Grosse déception de F1 cette saison, après que Red Bull, la deuxième écurie, a fait la révélation de la RB18, qui a été un gros fake et une grande déception pour le public. Puisqu'entre nous, rien n'a changé dans leur voiture, c'est la même que l'année dernière, mais le lancement était beaucoup plus centré sur le nouveau partenariat Red Bull-Ford que sur la nouvelle livrée. Si on devait critiquer la RB18 objectivement, on se basera sur des faits tels que la performance de l'année passée, l'état du moteur et tout ce qui a changé du côté technique. En d'autres termes, on va faire une comparaison entre la livrée de la saison 2022 et celle de cette année. Et la différence est quasi absente. Les mêmes couleurs du rouge, du orange et du bleu marine sur un design de l'année précédente. Effectivement, il n'y a aucune surprise pour le spectateur. Et c'est exactement ce qui se passe du côté Williams aussi. Un sacré déjà vu présenté par Will Buxton. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera de ces nouvelles, pas en tant que ça, des voitures qui seront sur la grille cette année, restez avec nous. Grosse déception pour nous, et oui, les Williams est les quatrièmes à nous révéler la toute nouvelle livrée pour cette saison, et c'est du déjà vu. D'après le design et les couleurs, c'est totalement un flop et une déception atroce pour tous ceux qui attendaient quelque chose de différent. Ce qui est remarquable sur la super voiture n'est autre que les logos des partenaires et sponsors avec qui Williams font équipe. On a en tête de liste Golf, la Oil Company, qui joint ses forces à Williams après avoir quitté McLaren en 2022. Les fameuses couleurs bleu et orange y sont cette année, puisque la totalité de la voiture est bleue, avec seulement des détails pas remarquables en orange et même du rouge. La pile ne passera pas inaperçue aussi, effectivement Duracell y est présent à côté de Stéphane. L'héritage que Williams et Golf ont en commun va sûrement amener à faire un appui et un changement dans la Formule 1 cette saison, ce qui pourrait être dur à croire après le parcours qu'ils ont fait ces dernières années. Terminer avec seulement 8 points en 2022 et être consécutivement en 4e place au championnat du constructeur pendant 5 années, ceci est difficile mais il faut devoir s'investir durement sur eux et se casser la tête très fortement afin de les rendre intemporels. Ceci est difficile mais Alexandre Albon est confiant de leur retour sur la grille. Ce dernier a signé avec Williams pour plusieurs années en 2023. Le pilote de réserve de Red Bull va revenir en tant que pilote principal sous le nom de Williams et Gulf Oil. À ses côtés, il aura le rookie Sergent qui remplace Nicolas Latifi et qui a été classé 4e au championnat de Formule 2 cette saison. Il sera sur la grille en Formule 1, ce qui va faire de lui le premier pilote américain depuis 2015 où il y a eu Rossi. Son manque d'expérience et son arrivée un peu trop tôt en F1 va sûrement lui mettre de la pression, ce qui ne va pas l'aider à ignorer et ne pas commettre les erreurs. Mais ça sera en sa faveur vu qu'il aura obtenu l'expérience sur la piste en tant que pilote. La compagnie Williams aura un nouveau patron qui prendra les charges d'ici le 20 février. Celui-là n'est que James Vowles qui va succéder Jost Capito. Ce dernier estime être à la hauteur de son rôle. Ce qu'il souhaite faire cette saison est de faire revenir la livrée Williams en milieu de la grille et pourquoi pas parmi les meilleurs du classement. James veut certainement travailler en silence et mettre toute l'équipe sur la même longueur d'onde. S'assurer que tout le monde comprend qu'il s'agit de travailler ensemble, sont les propos dont il a fait part. Quelques jours suffiront-ils pour pouvoir s'y faire et s'habituer en tant que nouveau patron de Williams? En tout cas, on espère pour lui. Sur le plan technique, pas grand-chose n'a été révélé, donc on peut rien déclarer pour le moment. Il y a sûrement du changement qui a été fait, mais nous ne pouvons pas en savoir autant. La voiture va sûrement être évaluée une fois sur la piste pendant la pré-saison à Bahreïn, durant les jours à suivre. Ce qui est de même pour Red Bull et Haas qui ont été les premiers à nous faire part de leur livrée de la saison 2023. Alors peut-être que pas toutes les livrées font en sorte d'une grande déception. L'Alfa Romeo a fait sa grande révélation sur la Brave en 2023, qui est de loin un succès pour eux avec une voiture rouge et noire. Sauber a dévoilé l'Alfa Romeo C43 mardi, lors du premier lancement de la saison, et a présenté des images d'une voiture réelle grâce à un hybride, des rendus numériques et d'un show car physique. Contrairement aux autres voitures, l'Alfa Romeo a révélé ce qui a changé même sur le plan technique et le travail de la conception fait sur la voiture. L'essentiel du travail de conception s'est concentré sur l'arrière de la voiture, où l'on constate des nettes différences par rapport au modèle de l'année précédente, notamment une suspension arrière retravaillée, un nouveau boîtier de bois de vitesse et des nassas latérales de style Red Bull. Bien que le directeur technique Jean Manchon n'a pas voulu dire si le châssis a été entièrement nouveau, mais seulement qu'il avait été modifié dans certains domaines. Le majeur changement était complètement concentré sur ce qui a été appelé étant majeur changement sur des pièces extrêmement complexes qui ont eu un impact sur l'architecture basique et fondamentale du modèle de l'année précédente. Donc ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été étudié soigneusement afin de faire mieux. Selon Manchon, le problème de la stabilité a été bien résolu. Selon lui, le majeur changement qui a eu lieu sur l'Alpha a fait en sorte d'éliminer ce problème et de se débarrasser du blocage dans les virages. Grâce à la superbe relation plancher et pneus arrière, la charge aérodynamique est certainement améliorée. Et comme on l'a dit, les nassas latérales ont bien été modifiées afin de permettre à l'air de bien circuler dans la zone de cockpit. Cela va aider le diffuseur à être plus dynamique. Plusieurs changements visibles sur la C43 d'Alfa Romeo sont un peu similaires si on les compare avec les livrées de Red Bull et Ferrari. Cela va peut-être mettre un peu de pression sur Manchon qui attend avec impatience et incertitude le début de saison. Je me sens un peu nerveux car comme chaque année, c'est la naissance d'une nouvelle voiture. Et vous ne savez pas si le plan se déroulera selon vos attentes, même si vous l'espérez. Dans l'ensemble, je suis très heureux de retourner bientôt à la compétition.
Manchon veut absolument que sa nouvelle C43 soit plus rapide et beaucoup plus fiable, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Comme on le sait tous, c'était pas gagné sur ce plan. Ce dernier a trouvé qu'il fallait se baser sur l'échec de l'année dernière afin de faire des améliorations nécessaires sur le modèle de l'année présente. Manchon n'a pas ignoré le nouveau règlement de la FIA et s'est basé de tout ce qu'il peut pour pouvoir en sortir avec une voiture qui respecte toutes les recommandations, soit aérodynamiques ou financières, avec le budget plafonné. Le nouveau représentant de Sauber, Alessandro Alunni Bravi, a donné comme propos: on veut simplement continuer notre progression, notamment sur nos points faibles avec les familières têtes de Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou comme pilote. Et ils auront le français Théo Pourchaire en réserve. Ce dernier sera en compétition chez ArcGP en F2. Cela peut être promoteur pour ce dernier, espérons que ça l'est même pour Alfa Romeo. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez des questions, mentionnez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations. Merci et à très bientôt.